Bonjour à tous et bienvenue dans ce test de AVG antivirus free version 2013. Alors AVG c'est un antivirus qui vient tout simplement de la République tchèque, nos compatriotes avec Trusport et Avast, hein. Alors on peut voir déjà que l'interface d'AVG 2013 ressemble beaucoup au métro de Windows 8, hein. Donc on voit bien que Windows 8 il est là, hein. Enfin il est là depuis quand même quelques mois, enfin 1 ou 2 mois. Donc, on va visiter l'interface ensemble. Donc, on voit bien qu'il y a des gros carrés, donc des tuiles hein, de Windows 8. Donc, on va aller dans ordinateur. Donc, ici, on a la protection, donc le gardien antivirus, hein, avec les détails, l'anti-rootkit, voilà, les paramètres. Alors, j'ai coché la détection, le signal, les jeux améliorés des programmes tellement dangereux, que tout simplement, il va détecter tout ce qui est les pubs. Donc, en gros, les adwares, les toolbars et compagnie, hein. Donc, un peu ce que fait Avast, Osset et compagnie. Donc on va aller tout en haut. Donc l'affichage, c'est tout ce qui est interface, donc les notifications et compagnie, hein. Les sons, enfin j'espère que vous n'aurez pas de bug, hein, parce que sinon, sinon vous allez en avoir. On va essayer pour voir. Ah ouais, c'est le même bruit, tout simplement la version 2012. Je vais essayer d'augmenter le son de la machine virtuelle pour voir si vous pouvez comme l'entendre. Il faudra me confirmer ça parce que des fois ça me fait des bugs et des fois non. Donc on va essayer. Ouais, bref, on va pas s'éterniser 3000 heures dessus. Donc la protection de l'ordi, on l'a vu. L'anti-rootkit, donc il va chercher tout simplement les infections de rootkit. Enfin c'est bien parce que j'ai un rootkit à lui donner après. Enfin, dès qu'on a fini les URL. Donc recherche les rootkits d'application, les pilotes, et il analysera la liste complète. Les serveurs de cache, voilà, donc c'est ça. Les protections des mails, on teste pas les mails. Protection du web, donc c'est le link scanner, hein, donc le Surf Shield. Donc activer Surf Shield. Ajouter protégé par link shield à chaque message envoyé sur Facebook ou sur MySpace et vérifié par link scanner. Alors ça c'est un truc spécial pour se la péter parce qu'on a AVG, hein. Ouais, t'as vu, j'ai AVG, pas toi, ni 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 ni. Enfin voilà, je crois que vous voyez le topo, hein. C'est un truc en fait qui sert un peu à rien et qui est juste fait là un peu pour se la péter, donc j'ai pas envie de le faire. L'identity protection, donc c'est l'espèce de IDS d'AVG. Donc en gros, il va tout simplement détecter, d'après ce que j'ai lu sur le site d'AVG, qu'il va détecter toute modification ou qui ne lui plaise pas. Donc en gros, les activités malveillantes par le comportement. Donc ça sera à voir. Donc je sais que dans 2012, il était très très bon. 2011 également. On verra dans cette version. Les analyses, on verra ça plus tard. Les programmations, j'ai pas envie. Les mises à jour, on s'en fiche. Les exceptions, on s'en fiche aussi, donc c'est pour exclure des fichiers si jamais ils sont détectés comme des faux positifs. La quarantaine, on s'en fiche parce que j'ai rien fait. L'autoprotection, donc là par contre, il a intérêt à faire gaffe parce que les malwares que j'ai récoltés dans le pack, là qui est juste ici, ça rigole pas. Donc je sais même pas s'il est à jour celui-là, donc on verra ça après. Au pire, je le mettrai à jour rapidement. Donc les préférences et confidentialité. Donc participer à la communauté. Bon allez, on va cocher. Ça peut les aider. Donc moi perso quand ça aide, je coche. Ignorer les erreurs et l'advisor pour les réseaux sociaux. Non, ah non, réseau commun, pardon. Voilà, donc là on applique. Voilà. Donc on a fait le tour des paramètres, hein. Donc là vous avez la protection du web, l'identité, donc l'identity protection, hein, qu'on a déjà vu. Protection des emails. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi il n'analyse pas les messages sortants? Même moi, j'ai même pas la réponse. Si vous avez un client mail, donc que ce soit Outlook, Thunderbird et compagnie, je vous conseille de passer en mode activé pour qu'il analyse aussi les analyses sortants. Je ne sais pas pourquoi c'est décoché par défaut, confirmé avec le lab d'AVG, mais personnellement, ça peut être un peu fâcheux. Donc, pour principe, je l'ai coché. Donc le pare-feu n'est pas installé, encore heureux, parce que c'est la version gratuite. Les mises à jour ont été faites, hein. Enfin, logiquement. Voilà, une mise à jour effectuée. Donc voilà, donc comme je disais, c'est une interface assez simple, hein. Bon, après les couleurs, je ne pense pas qu'on peut personnaliser. Mais bon. Donc je vais aussi vous montrer la version en date, hein, donc d'AVG. À propos d'AVG, moi j'ai un processus de mise à jour qui tourne encore. Ouais, c'est quand j'ai cliqué sur mise à jour.
Donc c'est la version gratuite, hein, donc on peut voir ici le truc qui va s'afficher ou pas. Bon, tu t'affiches toi? Non? Produit, voilà. Donc c'est la version 2013.0.2793. Donc voilà, 5 décembre. Voilà. Donc on ferme l'interface. Alors les URL, il n'y en avait pas des masses aujourd'hui. Enfin, j'avais beaucoup de chevaux 3 ou compagnie, mais il y en a énormément qui étaient morts. Donc j'ai dû faire rapidement. Donc on va lancer un Explorer. Enfin, j'espère qu'il va pas figer. Donc apparemment, il y avait des nouvelles mises à jour qui viennent de faire. Au pire, je ferai une pause vidéo. Mais enfin, je vais plutôt faire une pause vidéo vu que j'en profiterai pour mettre le pack à jour. Et je vous reprends dès que j'ai fini. Allez, à tout de suite. Donc un Explorer est lancé. J'en ai profité pour mettre le pack à jour, hein. Donc je tiens à remercier le membre qui m'a donné ce pack. Il a fait lui-même. S'il y aura cette vidéo, il se reconnaîtra. Donc j'ai préparé les URL. Je n'ai pas pris d'anti-phishing car je ne savais pas si cette version avait un anti-phishing, mais apparemment non. Donc j'ai pris des chevaux 3, des ZBots, des adresses Twitter et des adwares. Et on va commencer le test. Allez, c'est parti, premier. Donc c'est un exploit. Sign Money, d'accord. Ah, OpenDNS, tiens. Ah oui, c'est mon fournisseur d'accès DNS. Et apparemment, il est mort. Ok. Deuxième. Oui, parce que tout simplement, j'utilise OpenDNS comme fournisseur DNS. Ah, tiens, il y a un truc là. Ah, ça y est. Oula. Alors, donc, détection AVG. AVG a bloqué plusieurs menaces. Sélectionnez la manière de traiter ces menaces. Donc, il a détecté un exploit backhaul machin truc qui a été suspendu. Et il a détecté un virus dans la page. Donc, on va le supprimer. Donc là, il est en train de le traiter, hein. Alors, ce qui est assez ballot chez AVG, c'est qu'il est toujours long à traiter les menaces. C'est reproché par certaines personnes et les testeurs aussi. Sur certaines machines, il est toujours aussi long. Donc il y a le temps qu'il supprime et compagnie, hein. Donc là, il va prendre... il est assez long quand même à supprimer les infections AVG. C'est depuis que je le connais, il est toujours comme ça. Pourquoi j'ai mis sur 4 alors que c'est sur 2 parce que j'ai une qui est mort. Bon, il est en train de supprimer. Mais bon, il a quand même bloqué, hein. Donc, on continue. Et celui-là, Forbidden. Donc, il est mort. Ça fait sur 1. Donc, il a détecté le deuxième. On va passer au chevaux 3. Donc là, ça va être plus sérieux. Allez, on y va. Donc, il n'y a pas tellement d'impact sur la machine, hein. Donc, pour l'instant, c'est assez léger. Là, par contre, j'ai vraiment pas de chance avec les URL aujourd'hui, hein. Et j'ai essayé sur mon PC, ça fonctionnait. Alors, celui-là il marche ou pas. Recherche d'informations. Donc bon, c'est ça, des fois c'est l'URL qui déconne ou alors c'est l'URL qui est mort. Ou alors il y a une détection. Mais c'est très rare. Ah bah là c'est génial parce que c'est mon fournisseur DNS qui l'a suspendu la page. Ouais, mais là c'est OpenDNS qui a bloqué le site. Il va falloir que je désactive ça par contre, hein. Parce que ça peut être ballot, hein. Donc là c'est le même fichier mais pas hébergé au bon endroit. Avec un peu de chance ça fonctionne. Même pas. Bon bah j'ai vraiment pas de chance moi mes URL, hein. J'ai vraiment pas de chance. Ah, un truc qui fonctionne. Donc là il y a du code, hein.
Donc AVG ne fait pas d'alerte pour le moment. On va laisser... enfin, non, ça se spot pas. Lui, il fait quoi? Il se dans le vent. Ça. Normalement, ça installe un rogue celui-là. Mais bon, aujourd'hui, les URL, c'est vraiment pas la joie, hein. On y va. Ah, ça y est, il fonctionne celui-là. Ouf! On a une URL qui fonctionne. Donc, un verre a été détecté sur le fichier. Donc, virus identifié worm lovesan.a. Donc, soit on a la possibilité d'ignorer, donc la menace ne sera pas supprimée, ou se protéger. Bon, on va se me protège, hein. Et il se croit quoi, le gars? On va se protéger, hein. Donc, le menace a été supprimé et fixé. Et bien sûr, je ne peux pas le télécharger. On va tenter. Et non, je peux pas. Donc, celui-là, il marche et c'est bon. Celui-là, je ne sais, celui-là, il fonctionne pas apparemment. Donc ça, par contre, je vais les enlever parce qu'ils ne fonctionnent pas. J'irai chercher d'autres URL après. On y va. Alors celui-là, il est assez costaud ce cheval-là, hein. Simplement, il installe d'autres virus après. Donc HTML Framer, donc apparemment, il aurait détecté une redirection URL, alors que c'est un cheval de 3. Donc on va le supprimer. Enfin, que la pauvreté des URL que j'ai pour le moment, AVG se débrouille assez bien. Enfin, j'ai pas balancé énormément d'URL, hein. J'en ai balancé que 3. Parce que j'ai énormément d'URL qui sont KO. J'irai en chercher d'autres. Ça, il n'y a pas de problème, c'est vite fait, hein. Donc celui-là, je ne sais pas s'il fonctionne encore. Parce que simplement, j'ai fait un mélange d'URL d'aujourd'hui et d'URL de hier. Il n'y a pas beaucoup d'URL d'aujourd'hui. Enfin, cette saison-là, il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc là, il ne fonctionne pas. Là, bon, je vais chercher d'autres URL, je mets une petite pause vidéo. À tout de suite. Donc j'ai cherché quelques URL en plus, hein. Donc j'ai pris certains chevaux 3 et une petite attaque, enfin deux petites attaques que j'ai trouvées. Donc on va les tester. On verra si AVG les détecte. On y va. Alors un peu de chance, ça fonctionne. Donc là ça va un peu mieux. On exécute. Alors normalement celui-là, d'après ce que j'avais vu, il a installé un adware. À voir si AVG le détecte. Apparemment ça a l'air figé le truc. Donc des fois quand c'est figé, soit AVG l'analyse ou soit il le détecte, hein. Donc là par contre, je vous conseille de cacher les enfants s'il y en a. Je ne sais pas ce que ça va faire. Normalement ça installe un dialer ou des fois des logiciels de ransomware. Donc le live amateur a été détecté. Donc programme potentiellement malveillant, dialer. Donc on va bloquer le téléchargement. Donc tout simplement quand il détecte et quand il ne télécharge pas, il suspend le téléchargement après, hein. Donc vous pouvez essayer autant que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Celui-là apparemment le Xvid et compagnie, il a l'air passé. Et voilà. Donc le Xvid est passé, donc c'est la première menace qui passe, hein. Donc AVG lui il est en train de bosser derrière. Voilà, là la menace est supprimée avec succès. Donc là le live amateur, je sais pas quoi, le truc tout chelou, il passera pas. Mais par contre Xvid il s'éclate derrière, hein. Lui Xvid il est bien passé. Voilà. Xvid Codec, ASK et compagnie, hein. C'est un installateur. Donc celui-là il est passé, celui-là il est trouvé. On continue, hein. Alors, oups, j'ai fait le fail de copier-coller. Tac. Voilà, c'est mieux. On va voir qu'est-ce que c'est ce site. Alors, donc, la menace a été détectée. Alors, exploit JavaScript Obfuscation. Oula, oula. Je sais, je parle très mal anglais. Obfuscation type 1.3.3.2. Donc, apparemment, le site, d'après ce qu'AVG nous dit, voulait exploiter les failles JavaScript de l'ordinateur, donc avec un code caché, et AVG a bloqué la menace et l'a supprimé. Donc là, par contre, c'est une très bonne réaction de AVG. On continue. Tac.
Un code PHP, ouais. Apparemment, pour mettre un botnet, si tu veux. Apparemment, il a l'air KO. Normalement, ça mettrait une image. Mais bon. Et là, un petit zip, parce que c'est cool. On l'ouvre. Un site Asia, c'est cool ça. Wolf Internet, waouh. Validant. J'ai la première fois que je vois un internet en loup, hein. Première fois. Donc on va aller sur le site qu'il faut pas aller. Site très mauvais, très non recommandable et compagnie, hein. Donc je ne sais pas si AVG suspend le site. Bon, après que je dis ma phrase, il ne le suspend pas. Par contre, le point zip, il a retourné dans le vent. Je essaierai de l'enregistrer après. Donc on va télécharger le petit crack tout pourri, tout cool là. Le crack super mauvais là. Mais nous, parce qu'on est bien, on craque et c'est cool. Hop. Ça télécharge. Et voilà. Donc là, par contre, celui-là, je vais l'enregistrer également. Je vais le reprendre. On le testera. On enregistre. Bureau. Voilà. Donc les URL, c'est fait. Donc on va tester. Toi, bye. Donc on va tester d'abord celui-là. On va voir si AVG Free 2013 va rattraper l'infection ou pas. Donc ça copie, hein. Donc je sais pas ce qu'il y a dedans par contre, mais apparemment je n'ai pas de point visé. On dirait un faux positif celui-là. Parce que là j'ai que des points zip. Apparemment c'est un faux positif d'un fichier. Ça par contre c'est simple. On vire. Ça a l'air d'être un faux positif. Donc celui-là, on compte pas. Voilà. Le crack tout cool, là, on va le tester également. Donc ça installe zéro accès, hein. C'est un virus assez dangereux, plutôt un rootkit, hein, qui est assez nocif, hein, qui fait parler de lui en ce moment. Alors, énormément d'antivirus le zappe encore, hein. L'analyse de guerre, il y en avait 4 qui l'a détecté. Donc il y avait Panda, il y avait Fortinet, E7 et le quatrième c'était Norton. Donc apparemment le fichier il s'en passait. Pas de réaction d'AVG. Voilà, il est là et s'éclate comme il veut. Le pack tout cool, tout mignon que le membre de mon forum a fait, je tiens encore une fois à remercier. Donc là, le 0 accès s'éclate. On va l'extraire. On y va. Donc je vous donnerai pas ce pack, hein, ce n'est pas la peine de me le demander en privé. Je vous donne pas. Pour la bonne raison que je ne serai pas responsable de toute action malveillante que vous pouvez faire avec. Étant donné qu'il y a des virus assez puissants, notamment des Chevaux-3, des ransomware et compagnie. Ce n'est pas la peine de le demander en privé, je vous le donnerai pas. Que ça soit que parce que vous voulez faire un test et compagnie, non. Vous voulez un, vous le faites vous-même. Donc là par contre, bien. Ah, bien. Alors, d'après ce que AVG me dit, le zéro accès vient de se faire détecter. Alors là, par contre, c'est pas du jeu. Voilà, c'est pas du jeu, les gars. Donc là, le zéro accès vient de se faire bloquer par AVG. Donc il dit que c'est un programme inconnu, mais il le détecte quand même. Allez, on va les infecter, hein. Ah, mais là, il va même en plus me killer l'extraction d'AVG. Enfin, l'extraction du pack. Il sera supprimé au redémarrage. Ok. Donc là, pour aller plus vite, je vais désactiver la protection d'AVG. En 10 minutes. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais scanner l'archive dès qu'elle est extraite.
Donc là par contre on peut voir que Zero Access a échoué. Donc c'est assez surprenant parce que tout simplement j'ai connu des versions d'AVG, j'ai lancé Zero Access, c'était terminé, hein. Surtout la 2012. Mais là par contre je suis assez surpris que AVG, malgré que la menace n'est pas connue dans la base de données, parce qu'elle n'était pas connue, que AVG, avec ses modules proactifs qui arrivent à détecter le comportement de ce DRXC, il arrive à le supprimer. Je suis assez sceptique et surtout assez surpris que AVG a réussi à vaincre le malheureux Rootkit. Donc bah, il aura une médaille, hein, parce qu'il y en a vraiment, il y a vraiment pas beaucoup d'antivirus gratuits, surtout qui me le trouvent. Enfin, il y a même des payants, hein, que ce soit Kaspersky, compagnie, ils ne m'ont pas trouvé pour le moment. Donc on va analyser le pack avec AVG, pour voir si ce qu'il me laisse, hein. Donc on exécutera ce qu'il me laisse, en espérant qu'il ne m'en laisse pas beaucoup. Donc là on peut voir que l'analyse contextuelle vient de démarrer. Ouais, ça y est, je viens d'avoir l'interface qui est en train de se mettre en place. Donc on peut voir que le truc d'AVG il est en train de bosser, lui aussi. Oula, l'interface est en train de s'installer, elle est un peu longue. Donc là, VG est en train d'analyser. C'est parti pour les détections. Enfin, j'espère qu'il y en aura énormément, hein. Parce que sinon, on pourra être un peu déçu. Pour l'instant, il y en a 40 analysés, il y en a 8 détectés, hein. Attends, il y a 32. Il vient de se réveiller. Ouais, parce que franchement, s'il m'en détecte 8 et s'il y en a 60 qui. Vu qu'il y en a quand même 60 dans le pack, ça risque d'être un peu fâcheux, hein. Donc là, par contre, pour les URL, je vais pouvoir. Ah zut! J'ai oublié. Ah mais zut. J'ai oublié qu'il y avait d'autres URL à tester. Bon. Donc, bon, on analyse le pack et ensuite on continue les URL qui sont passés. J'ai complètement zappé ces URL là. Je suis désolé. J'avais la tête ailleurs et surtout que j'ai complètement zappé. Donc l'analyse est en train de tourner, hein. Donc au pire, on va lancer Explore malgré tout. J'espère que je vais pas plutôt ralentir. Bon, on va mettre en pause, c'est le plus simple. On va mettre en pause et on continuera l'analyse après. Par contre, je vais réactiver la protection d'AVG. Ouais, je suis quand même désolé que, comme je le disais, que j'ai complètement zappé les URL de l'avant, donc les adbots et compagnie. Ça m'est complètement sorti de la tête. Enfin, ça fait quand même un petit temps que j'ai pas fait de vidéo. Je pense presque une semaine, hein. Parce que la dernière vidéo, je l'avais fait dimanche dernier. Donc j'ai pas encore changé, donc j'ai toujours mis msn.gna. Alors, espérant que la protection s'est réactivée. Donc c'est bien. Alors, AVG. Donc là par contre, Internet Explorer, malgré que je l'aime pas, enfin, je l'aime pas, hein, il est assez long à charger tout de même. Une petite pause vidéo va être un peu plus mieux, je pense, parce que le temps que Explorer se charge. A tout de suite. Et voilà, donc reprise des URL, hein. Donc je suis vraiment désolé. J'ai pu louper ça. Donc on va les tester rapidement. On y va, c'est parti. Donc franchement, je ne savais même plus que j'avais mis ces URL là. Et d'habitude, je l'ai fait déjà. Donc ce fichier contenait un fake AV, il a été détecté. Donc ça, c'est fait. Bien sûr, on essayera d'exécuter, il n'y arrivera pas, blablabla. Maintenant, VG, on sait comment il fonctionne. Il suspend le téléchargement. Donc ça, c'est fait. Normalement, c'est un Zeus, mais bon, il dit que c'est un rogue. C'est un rogue pour lui. C'est bolo, et c'est comme ça. On y continue, hein. Lui, est en train de le supprimer. Mais bon, tu peux faire ça toi-même. Un petit calque parce que c'est génial. Si je peux le télécharger. Alors normalement ça installe ZBot, hein. Donc là par contre, on va mettre le gestionnaire de tâches Windows. On l'exécute et ça passe. Donc là on a un fichier qui est passé. Donc c'est un cheval de 3, hein.
On va voir avec les modules proactifs si AVG permet de le détecter et de le supprimer, qu'on a eu avant. On a eu juste avant avec le tour des 0 excès. Bon, après, avec AVG, tout peut arriver, hein. Soit l'infection elle passe et c'est mort, ou soit AVG permet de rattraper, hein. J'ai déjà eu des cas. Ah, ouais, ça c'est le cheval que je voulais lancer qui a été bloqué par AVG, hein. Donc là, c'était celui-là qui a été détecté. Donc lui, il est trouvé, et l'autre, pour l'instant, eh ben, il fait rien. Voilà, celui-là, il est supprimé avec succès. Celui-là en mémoire, le calque, apparemment, il est en train de travailler, donc il est passé. Celui-là, il est bloqué. On va continuer avec les adwares. On va faire ça rapidement aussi. Voilà. Alors, donc je sais que les adwares, c'est vraiment pas le fort d'énormément d'antivirus, mais c'est aussi une menace, hein. Il faut aussi que les éditeurs se focalisent dessus, même si tous ne se focalisent pas dessus. Et par exemple, celui-là, il est passé tranquillou. Normalement, ça installe une barre d'outils. Voilà, installe Messenger, un truc qui sert strictement à rien. Parce que c'est tellement génial, hein. Il faut mettre un install manager qui sert strictement à rien. Bon, allez, lui, voilà. Par contre, le clac, lui, il travaille, hein, il n'y a pas d'erreur. On va laisser travailler. Un curseur mania parce que c'est génial. Le truc qui installe Malware cherche normalement, d'après ce que j'avais vu. Enfin, ce site-là, je le connais, hein. Il installe 10 000 curseurs gratos et derrière, il vous installe plein d'adwares. Oui, mais vous avez les curseurs, mais vous avez aussi des adwares, hein. Faut vraiment pas rêver, hein. Vraiment qu'il y a les jolis ici qui vous installent des curseurs. Ah non, ça n'existe pas, hein. Vous voulez des curseurs tout mignons? Oui, c'est super joli, hein. Ouais, moi je clique dessus direct, hein. Même si mon anti je l'alerte, je m'en fous, hein. Ouais, aucun espion, c'est cool, allez, on y va. C'est cool ça, il n'y a aucun espion, je parle des curseurs gratos. Et derrière, ben, vous avez un petit FunWeb. Oui, parce que ça installe soit MailShare ou soit FunWeb, hein. Allez là, Mixpake, Alternative Network, une fausse signature tout pourrie là. On le lance. Apparemment, ça passe. Alors, je sais déjà, j'ai fait dans ma petite test solo que normalement ce fichier-là était bloqué. Mais là, apparemment, ce n'est pas le cas. C'est sorti de la base de signature, hein. Donc là, pour les bots, on va pouvoir noter. Ah! Ouh, on a une réaction. Oula! AVG s'inquiète là. Oula, il s'énerve. On a notre brave AVG qui est en train de s'énerver. Alors, détection de plusieurs menaces. Ah, apparemment, il a été bloqué. Donc là, il a bloqué SpanWeb et Zando. Donc on va tout supprimer. Tout supprimer. Non, moi je veux tout supprimer. Oui, quand moi je veux tout supprimer, c'est tout supprimer. Ah, suppression, apparemment, un autre truc est en train de tourner. Donc là, apparemment, ça y est, supprimé avec succès. Donc là, celui-là est bloqué. Donc il a bloqué à l'arrivée. Lui, on y va. Donc là, le malware share, machin truc, il passera pas, hein. Parce qu'il y a VG à rattraper. Vous avez vu que c'est bien de cocher le jeu des spyware et adware parce que même il a jarté un virus d'avant, il avait jarté celui-là, il avait jarté également le zéro accès, hein. Parce que tant que c'est pas rouge, c'est connu comme un jeu de spyware adware, hein. On va voir si celui-là, si Wingo, apparemment il a l'air à être détecté. Parce que on l'a pas vu, disant exécuter, ne pas exécuter, machin truc, donc apparemment il est détecté. Mais là, le calque qui commence vraiment à m'énerver, il pompe toutes les ressources du PC et c'est vraiment ballot. Donc lui, apparemment, le Wingo, il est bloqué. Ouh, et qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et ça y est, adware générique. Me protéger, vas-y, protège-moi. Protège-moi, je t'ai dit. Bon, tu vas me protéger ou tu dors? D'accord, d'accord, t'es en train de supprimer.
203 également. Et pour finir, des adresses Twitter parce que c'est cool. On y va. Bon, déjà ici, on peut voir quand même la réactivité d'AVG, hein. Mais c'est pas fini là, hein. Il y a encore les 3 Twitter à faire. Mais sinon, pour le moment, c'est assez bon. Enfin, faut dire bon qu'il me laisse passer comme quelque chose. Installation de Jaume Sridrosca. Lui, je le connais, hein. Lui, c'est un faux positif, je le connais, il y en a énorme. Il y a personne qui le voit. Donc lui, c'est pas la peine. Lui, on y va. Lui, je sais, lui, par contre, il est malveillant. L'autre, je le connais, là, le James Craig, machin truc, hein. Alors, une redirection. Misunderstanding, ouais, ça c'est encore une URL morte. Non, mais hier, ça fonctionnait. On y va. J'ai dit, on y va. Alors, bon, si je peux pas passer d'adresse Twitter, c'est pas bien, hein. Ouais, c'est le même truc, c'est Samsung. Donc là, par contre, on a vraiment que des faux positifs. Donc là, par contre, je teste pas. Voilà, donc là, la note, on va pas la mettre. On va mettre. Alors, combien de trucs sont passés? Normalement, il y en a deux. Donc, deux malware sont passés. Voilà. Comme ça, tout le monde est content et c'est bon. Voilà. Donc lui, par contre, l'analyse, on va la reprendre. Enfin, plutôt la continuer. Donc là, c'est parti pour la continuation. Enfin, grosso modo, d'analyse. C'est l'analyse qu'on avait arrêtée. Donc là, par contre, on peut voir qu'il scanne à fond, hein. Enfin, il peut scanner autant qu'il veut, lui, hein. Il a détecté 42 pour le moment. Alors déjà, ce que je peux dire, s'il a détecté plus que 42, il envoie plus que Komodo, hein, parce que Komodo, je l'avais testé sur ce pack en solo. Komodo, il en trouve 42. Alors après, à voir si AVG en trouve plus, hein, ou pas. Donc là, l'analyse est presque en train de se terminer. Parce que si AVG en détecte plus que 42, il envoie plus que Komodo. 55, donc là c'est fait. AVG envoie plus que Komodo. Donc c'est pas pour cracher sur la... Ah oui, la belle petite musique en plus quand c'est terminé. Donc il en a détecté 56. Et certains trucs nécessitent mon attention. Ah bon? Ah oui, il veut supprimer les malwares. Donc déjà, on peut voir qu'AVG détecte plus que Komodo. Donc déjà, parce que Komodo, je l'ai essayé, il en a détecté 42. Là par contre, il y en a 46 malwares qui ont été détectés par AVG. Donc déjà, on peut voir la réactivité d'AVG sur cette archive. Donc là par contre, je lui ai demandé de tout supprimer. Ouais, mais là par contre, je voulais que tu supprimes tout, gars. Ouais, ça y est, maintenant je peux tout sélectionner et je peux tout dégager. Donc en gros, il fallait carrément tout sélectionner pour qu'AVG il fasse le nettoyage, hein. Oui, parce que sinon AVG le fait pas et c'est pas bien. Moi, je veux qu'il nettoie. Enfin, j'espère qu'il nettoie. Suppression impossible, ah bon? Une autre action, il est déjà en cul. Ouais, mais tu nettoies pas, gars? Non? Ah d'accord, donc en gros, il nettoie derrière. En gros, il nettoie quand il veut. Ça y est, il est en train de nettoyer. Une autre action est déjà en cours, ouais, mais... Donc en gros, tout simplement, quand il dit qu'une autre action est en cours, il faut attendre que AVG a fini de nettoyer pour que ensuite il vous les vire. Donc là, par contre, tous les menaces en cours, il vient de les supprimer. Donc là, par contre, AVG, il vient de finir de travailler. On va voir combien de malware il m'en laisse. Donc déjà, les rogues. Les rogues, pas de problème. AVG a tout viré. Donc là, il n'y a pas d'erreur. Les malwares. Ah, il en laisse quand même quelques-uns, hein. Donc là, par contre, il m'en laisse quand même quelques-uns. Que Komodo me laisse pas. Mais il m'en vient aussi que certains que Komodo laisse. Donc c'est un peu du méli-mélo, hein. Parce que je sais que
Celui-là, par contre, Komodo le détecte et que certains AVG me les voient que Komodo les laisse. Donc c'est un peu du méli-mélo fait par AVG. Bon, les adwares, on s'en fout, hein. Moi, par contre, ce qui m'intéresse, c'est les chevaux 3. Donc déjà, on a un petit Neski qui est là. Donc un verre. Donc en gros, c'est le verre datant 2005, là, machin truc. Alors c'est assez marrant que AVG ne le détecte pas, sachant que c'est un verre très connu. Enfin, très connu dans l'ancien temps, en 2005 environ. Donc il avait un petit sample, il me l'a mis, hein. Alors, vous inquiétez pas, AVG, c'est pas le seul qui le laisse, hein. Il y a vraiment des très connus, notamment Avast, Note32 et compagnie, qui le laissent, hein. Oui, oui, Note32 le laisse aussi, hein. Je l'ai envoyé sur Total. Je peux même vous donner le lien. Ah, je pas y parler trop vite, hein. Ah non. Ah bon? Sinon, le cas Security Tool, donc radar. Apparemment, AVG continue de faire ses détections tranquillou, hein. Ouais, mais t'avais l'analyse pour le faire, non? Ou alors t'avais vraiment pas envie de le faire? Mais t'avais l'analyse, non? Donc il supprime, j'en fous. Donc par contre, le Neski, moi par contre, je le lance. Donc le Neski, il est en mémoire. Donc c'est un verre qui se reproduit beaucoup par mail. Oh, qu'est-ce qu'il me fait? Ouh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est assez marrant parce qu'il m'a fait un truc là. Alors, je disais que Nextkey, c'est un verre qui se reproduit uniquement beaucoup par mail. Apparemment, VG continue de faire ses petites détections tranquillement derrière. Et sinon, c'est tout. Sinon, Nextkey, je ne pense pas qu'il fasse une détection particulière. Lui, il se retarde de garder un yo. Bah oui, si tu veux. J'ai exactement que ça à faire, hein. Un dropper parce que c'est cool. Yeah! Donc là, par contre, le dropper, ça y est. Alors là, par contre, si vous voyez IDP générique machin, c'est tout simplement l'identity protection d'AVG qui a attrapé la menace, hein. Donc là, par contre, ça y est, AVG, il vient et supprime. Donc là, par contre, celui-là, c'est fait, hein. Mais sauf que je ne peux pas le baisser. Mais bon, AVG, il va assez vite. Enfin, normalement, hein. Donc là, celui-là, c'est fait. Un Z-bot parce que c'est cool. On verra si celui-là il fonctionne ou si AVG permet de rattraper derrière. C'est tout? Moi, j'ai déçu, gars. Bicolo. Un petit 3 que j'aime bien aussi. Ah, il est cool celui-là, Bicolo. Il est là. Cool, il m'a fait un truc. Non? Ou alors c'est AVG qui est en train de scanner derrière. Euh, un trojan agent, enfin un faux chrome, hein. Ouais. Je ne peux pas ouvrir ton script. Un auto-hit qui rate, hein. C'est cool ça. Euh, un trojan spyware parce que c'est vraiment génial. In the first web configure présentation to run of the system. Si tu veux, gars. Ouais. Yeah. C'est quoi ce truc? Classe. Mais un truc qui sert à rien. Un trojan générique. Non, c'est pas un générique de pub, hein. Yeah. Asien Casino. Waouh. Ah oui, moi j'aurais bien un casino avec un dragon pourri. Ouais, ouais. Veux-tu télécharger un truc? Non. Non. Eh, mais tu vas me laisser tranquille, toi. Une classifiée de malware. Donc là, par contre, c'est une détection Komodo. Ouais. Alors, c'est marrant parce que le GO3, il plante à chaque fois. Donc, je peux pas tester totalement. Elex. Tiens, un cheval que je connais pas, celui-là. Ça, par contre, après ce que je vois, c'est une détection de 7. Go Player. Là, ça. Installer des Go Player. Ouais. Inscrire aux icônes, machin. Ouais, un truc, un petit adware là. Adware Yonto. Yonto, Yonto. Un petit adware tranquille là. Qui passe, hein. Et le fameux EO réseau. Et ouais, fallait revoir celui-là. Le fameux EO réseau.
qui n'est pas trouvé par AVG, hein. Donc là, on a un downloader.exe qui vient d'arriver, on ne sait pas d'où il vient. On a un Yorezo également qui est en train de s'installer tranquillou. Le casino machin truc qui est en train de me poser là une question, ok machin truc et moi je m'en fous. Là j'ai un petit truc d'installation tout mignon. Et voilà, PC tuto qui veut s'installer gentiment. Alors on peut voir que les adwares c'est vraiment pas le fort d'AVG, hein. Mais tout ce qui est Chevaux 3 ça va. Donc on va faire un petit bilan rapidement, hein. Donc AVG Chevaux 3, il n'y a pas de problème. Les virus, les rootkits, les rogues, il n'y a pas de problème également. Donc AVG est quand même très fort sur les rogues, hein. Faut pas l'oublier. Malheureusement, AVG a quand même un tout petit faible. Enfin, je dis bien un tout petit parce qu'ils m'ont pas laissé beaucoup. Et vu que beaucoup de chevaux 3 ont planté, enfin plutôt les casinos et compagnie ont planté, le petit truc assez faible d'AVG, c'est tout simplement les adwares. On peut voir que la mémoire AVG on installe pas mal. Enfin plutôt les adwares sont en train de s'installer tranquillement au travers d'AVG. Par exemple, GoPlayer, le PC tuto, le faux casino quand va s'installer, le machin truc, hein. Donc là, par contre, il y a quand même pas mal de networks qui sont en train de s'installer. Chevaux 3 pas tellement parce qu'on peut voir les gros petits bugs tout pourris des Chevaux 3 qui ont dû se prendre avant. Apparemment, PC tuto, c'est un truc qui n'a pas trop lui plaire. Besoin une réaction, j'en sais rien. Mais en tout cas, la machine, maintenant, on peut la désinfecter, hein. Donc c'est vite fait. Un petit Malwarebytes, un petit hardware cleaner, donc une petite salutation à Explode. Et la machine, elle repart, hein. Donc il n'y a pas d'infection particulière de cheval de 3. La machine, elle marche toujours, elle est toujours là. Le P0 accès, il a été détecté tranquillement. Donc ça, par contre, ça c'est fait, hein. Donc là, on peut le supprimer. Donc 0 accès, c'est réglé. AVG est toujours en vie, hein, donc il n'est pas mort, hein. Bon, AVG, petit avis, ben, il est recommandable, hein. Malheureusement, serre les adwares, il n'est pas fort, mais vous pouvez mettre WOT derrière et après vous êtes tranquille, hein. Vous mettez AVG, vous mettez WOT derrière et vous êtes tranquille. Donc AVG est recommandable. Bon, après, il y a aucune des sécurités qui est efficace à 100%, faut pas oublier, hein. Mais AVG, pour un usage quotidien et pour une personne qui fait assez attention sur Internet, AVG peut le faire. Ça peut le faire, c'est... Voilà. Donc là, apparemment, les adwares sont partis, hein. Donc comme je vous le disais, un petit Malwarebytes avec un petit adware cleaner, et vous êtes tranquille. Donc, la machine est désinfectée. Donc ben, voilà, bon, j'espère que ce petit test vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, donnez vos avis constructifs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Mettez un pouce vert également, si vous n'avez pas aimé, pouce vert également aussi. Visitez mon forum et mes partenaires et je vous dis à bientôt pour un prochain test. Allez, salut tout le monde, passez une bonne journée. Au revoir.